Jura, il y a une diversité de paysages extraordinaires. Lorsqu'on aime le sport et on aime les différentes activités, que ce soit le vélo, la course à pied, le ski de fond, la raquette, les chiens de traîneau, c'est ici que ça se passe, c'est pas ailleurs. Je suis né à Saint-Claude, capitale du Haut-Jura, très attaché à cette ville qui a bercé mon enfance. Et c'est vrai qu'assez rapidement, j'ai été immergé par la nature, parce que la nature était très présente. Les sorties du jeudi, à l'époque c'était le jeudi, le jour férié, ou même le week-end, c'était d'aller crapahuter, comme on dit en langage local, faire des pique-niques en pleine forêt, escalader la montagne, voir le point de vue depuis le haut. On avait notre famille qui était une famille de pipiers. Donc j'ai vu réaliser de l'ébauchon jusqu'au produit fini ces pipes, qui étaient un merveilleux instrument. Ça m'a permis d'apprécier tous ces savoir-faire qui, je pense, m'ont toujours intéressé lors de ma carrière. Puisque après avoir fait des études en Haute-Savoie, il y avait une évidence, c'était de revenir dans le Haut-Jura, revenir à mes racines, revenir dans cette nature, dans cet environnement préservé. Voilà, là c'est beau là. Là quand on arrive ici, alors on vient sur le banc. C'est le moment de quiétude là. Voilà. Là on est bien. J'avais remarqué qu'il y avait une entreprise à Bois d'Amont qui faisait des skis de fond, qui était la société Wendel, et qui, pour une petite société, arrivait à faire des choses extraordinaires, puisque ça a été la première société à faire des skis plastiques, la première société à faire les skis les plus légers du monde. Et Wendel a fait les premiers skis pour le skating, et tout de suite avec beaucoup de succès, des résultats en compétition. C'est comme ça que j'ai rencontré les champions locaux, les Ballan, les Henriet, les grands Clément et compagnie, les Laurent Jeanne, enfin voilà. Et c'était aussi un peu la fierté d'aller exporter ce savoir-faire jurassien, et j'étais assez content d'expliquer un petit peu ce savoir-faire jurassien et de montrer que les skis jurassiens étaient encore meilleurs que les grandes sociétés des autres villes. Ensuite, cette société a été rachetée par le leader du ski français, qui était Rossignol, et qui m'avait demandé à l'époque de venir travailler sur Grenoble. Alors Grenoble, c'est peut-être une jolie ville, mais ça valait pas le Jura. Nous sommes ici au Fort des Rousses, le site emblématique de la station. Et c'est aussi un site qui aura marqué ma vie, puisque je suis venu dans les années 80 pour faire mon service militaire. J'étais en gendarmerie de montagne pour les secours sur piste. J'ai eu dans ma carrière pas mal de chance au niveau des opportunités qui se présentaient, avec la station des Rousses qui est en train de se restructurer. Et la communauté de communes de la station des Rousses, qui a pour principale mission le tourisme, et qui a délégué donc à la SEM Sogestar, qui est une société anonyme d'économie mixte, la mission Office de tourisme. C'est dans ce cadre de mission d'Office de tourisme qu'on agit pour la communication et la promotion du territoire. Et puis parallèlement à ça, cette société, qui est une société de gestion d'activité, gère également tout ce qui est remontée mécanique, que ce soit sur France ou sur Suisse. Elle a en gestion donc la responsabilité des activités nordiques, ça veut dire le ski de fond, la raquette, les activités chien de traîneau, etc. Voilà, ici on se retrouve dans un petit coin de paradis. On est sur le côté le moins connu de la Dole, côté suisse. Et le principe, c'est de monter du côté face française, de faire le tour. On se retrouve ici dans un cirque magnifique. Je me donne rendez-vous ici au minimum une fois par semaine, parce que ça fait vraiment du bien. Lorsqu'on aime le ski de fond, c'est vrai que la transjurassienne, c'est l'épreuve par excellence. Et je me souviens en 81, la première fois que j'ai vu la transjurassienne à la télé, j'ai dit mais je ne peux pas rester spectateur dans la télé, il faut que je devienne acteur. On a à la fois l'activité, si on en a envie, puis on a le ressourcement, si c'est ce qu'on souhaite, à certains moments. Et puis cette nature qui est si belle. On a vraiment des saisons différentes. Quand tout est blanc ici, c'est magnifique, mais quand tout est vert avec les lacs, c'est encore plus beau. Je crois que c'est important d'avoir des saisons marquées. Moi, je crois que je ne pourrais pas me permettre d'être dans une région où il fait toujours beau, il n'y a pas d'hiver, ou alors on est toujours dans la neige. Non, c'est justement cette diversité de tout ce qui est proposé qui fait mon équilibre ici.